Salut à tous, c'est Joe Mafio. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un principe qu'on a, en tout cas chez nous, chez Gabales. En fait, on part sur le principe de toujours essayer de faire 2 étoiles sur tous les HDV10. Donc après, en dessous, HDV8, HDV9. Donc bon, déjà, on a très peu d'HDV8. On en a encore quelques-uns. Donc ça, bon, bah, ces 3 étoiles, c'est rasé automatique, hein. On essaye de raser également tous les HDV9. Après, l'objectif premier, c'est de faire du 2 étoiles sur tous les HDV10. Donc, bah, j'ai envie de faire une petite rubrique sur comment faire 2 étoiles sur les HDV10 anti-2, justement. Donc, on va essayer de faire un petit, un petit topo sur tout ce que je vais pouvoir trouver. Là, on va commencer par un gameplay de ma part sur un anti-2 bien connu. Donc, on va regarder ça ensemble. Qui était de mémoire le 7. Ouais. Donc voilà, un anti-2 hyper connu qu'on voit partout en ce moment. D'ailleurs, même moi je l'ai adopté, hein, avec deux, trois petits changements, mais c'est vraiment un village qu'on voit partout, partout, partout. Donc il y a des techniques, hein, pour aller lui mettre 3 étoiles. Avec des gros héros en Gobamo, comme sur mes autres vidéos, mais bon, c'est pas facile, et du coup, en ouverture de village, sans savoir ce qu'il y a dans le château de clan, sans être vraiment sûr que ils soient pas venus nous mettre une petite Tesla à côté de la cabane là, logiquement elles sont toujours au centre, mais comme on sait pas au premier coup, on évite de faire de la compo 3 étoiles sur des premières attaques, quoi. Donc, on va regarder ce que j'ai fait. Tac, pause. Donc j'ai fait en fait une compo. Alors effectivement, on voit partout de la compo 7 golem qui fonctionne bien aussi. Pour l'avoir essayé, ça fonctionne, hein. Même sur ce village, je pense que ça aurait fonctionné également. Mais 6 golems, je me suis dit que ça allait suffire pour la façon dont j'allais attaquer. Donc on va regarder, je vais commenter en live. Tac, hop, c'est parti. Avec 4 sorts de saut, hein. Donc premièrement, on pète le mur là. On va faire pareil de l'autre côté. Tac, juste pour faire rentrer les golems. Alors je me souviens plus ce qu'il y avait dans le château de clan. Voilà. Un sort de saut, 2 sorts de saut. On économise les 2 sorts de saut de gauche et de droite. Donne même accès au milieu. On lance 2 golems de chaque côté. Derrière ces golems, on met des petits sorciers. Au milieu, des petits sorciers également. Le roi, la reine, tout au milieu. Derrière et sur les côtés, on laisse bien nettoyer tranquillement. On se doute qu'ici, il va y avoir une méga bombe. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé quelques sorciers. À gauche et à droite, ça nettoie bien. Ça permet au roi et aux autres sorciers que je viens d'envoyer là à l'instant d'aller bien au centre, avec le sort de saut que j'ai bien placé. On gèle la TDE. Forcément, on n'a qu'un gel avec cette compo. Là, j'ai mis le poison sur la reine pour la détendre un peu, on va dire. Il y a du monde au milieu, il reste des golems, le roi qui tank, aussi l'autre TDE, les sorciers qui font le boulot sur l'HDV, la reine qui est full life encore, qui est sur l'HDV, donc on sait que c'est déjà assez foutu pour lui. Il y a le petit molosse dans le château de clan qui vient d'éclater. On est à 50%, le 2 étoiles est fait, 52, 54% de mémoire. Voilà, le boulot est fait, il n'y a pas besoin d'aller en faire plus. Normalement, on garde toujours quelques troupes de finition. Mais sur une compo avec beaucoup de golems comme ça, c'est compliqué parce que bah, on a très peu de sorciers au final, quoi. Donc, ou d'autres troupes à côté, un PK ou ce genre de choses. Donc du coup, c'est vrai que sur ce genre de compo, bon, on essaye de, on en garde un ou deux pour dire, mais c'est vraiment important parce que bon, si on fait du 7 golems par exemple, il n'y a que 15 sorciers, donc
Bon, ça va vite qu'un sorcier derrière 7 golems, faut quand même pouvoir détruire tous les bâtiments avant que tous les tanks devant les golems soient morts, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de refaire plus de vidéos sur de la compo 2 étoiles et sur des villages anti-2 justement pour bien comprendre comment aller chercher 2 étoiles sur ces fameux villages anti-2 étoiles. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à plus, salut.